Tu t'es déjà senti brisé par une parole, trahi par un comportement, écrasé par un événement? Moi aussi. Et je vais être honnête avec toi. Pendant longtemps, j'ai cru que la douleur venait des autres. Jusqu'au jour où j'ai compris cette phrase d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce jour-là, tout a changé, parce que pour la première fois, j'ai compris que le pouvoir était entre mes mains. Et aujourd'hui, je vais te transmettre les 13 principes stoïciens qui vont t'armer, pas pour fuir la vie, mais pour l'affronter solide, pour que plus rien ne t'affecte, si ce n'est toi-même. Nous vivons dans un monde qui glorifie la réactivité. Tu dois répondre vite, ressentir fort, réagir tout de suite. Mais à force de tout absorber, tu t'effondres. Tu deviens l'esclave de ton environnement. Un mot te détruit, un regard te déstabilise, un imprévu t'abat. Mais les stoïciens t'invitent à faire l'inverse, à ralentir, à te recentrer, à reprendre possession de ta souveraineté intérieure. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est le courage de redevenir acteur de ta vie. Et pour ça, Épictète t'a laissé des clés. 13 principes qui ne sont pas de simples idées, mais des armes mentales. Prêt? On y va. Tout commence ici. Si tu veux ne plus être affecté, tu dois poser cette frontière mentale. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes décisions, ton attitude. Ce qui ne dépend pas de toi, les autres, le passé, la météo, les événements. Chaque fois que tu souffres, demande-toi, est-ce que ça dépend de moi? Si la réponse est non, lâche, recentre-toi. Épictète dit, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ce n'est pas l'injustice qui te détruit, c'est le poison que tu laisses entrer en toi. Ce n'est pas le rejet qui te blesse, c'est l'importance que tu lui donnes. Les stoïciens nous entraînent à répondre avec vertu, pas avec impulsion. Tu ne choisis pas les coups de la vie, mais tu choisis ta posture. Ce n'est pas l'événement lui-même qui te fait du mal, mais ton interprétation. Chaque matin, les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum. Ils imaginaient les pires scénarios pour ne pas être pris au dépourvu. Toi aussi, entraîne ton esprit. Et si je perds? Et si l'autre m'abandonne? Et si tout s'effondre? Non pas pour devenir pessimiste, mais pour forger ta résilience. En t'attendant à ce qui peut arriver, tu n'es jamais surpris. Tu souffres peut-être du jugement des autres, mais rappelle-toi, leur regard parle d'eux, pas de toi. Ce que les autres pensent de toi ne t'appartient pas. Tu n'as pas à y réagir. C'est du bruit extérieur. Tu as le droit de rester calme. Ne cherche pas à être aimé, mais à être digne d'amour. Tu ressens la colère, l'angoisse, la jalousie? Bien. Mais ces émotions ne sont pas des ordres, elles sont des signaux. Tu peux les accueillir, sans leur obéir. Épictète disait « N'essaie pas d'être invulnérable, mais invincible. » Et l'invincibilité commence ici, quand tu apprends à observer tes émotions, sans t'identifier à elles. Les stoïciens ne couraient pas après le plaisir, la gloire ou la richesse. Ils cherchaient une seule chose, vivre avec vertu, c'est-à-dire avec justice, courage, sagesse et maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut jamais te retirer. Même si on t'enlève tout, si tu gardes ta vertu, tu n'as rien perdu. Le bien, ce n'est pas ce qui m'arrive. Le bien, c'est ce que je choisis de faire. Le stoïcisme ne laisse pas de place à la plainte. Elle est stérile. Soit tu peux changer la situation, alors agis, soit tu ne peux pas, alors accepte. Te plaindre, c'est t'enchaîner à l'impuissance. Ce qui t'arrive était écrit depuis toujours. Accepte et deviens libre. Tu crois être fragile? Non. Ton esprit est plus puissant que tu ne l'imagines. Mais il faut le muscler. Chaque jour, entraîne-toi à ne pas réagir automatiquement, à observer avant de juger, à choisir tes pensées. Car une pensée bien choisie est un bouclier contre le chaos. Nul ne peut nuire à ton esprit, sauf toi. La souffrance te semble éternelle. Elle ne l'est pas. Tout passe. Même la plus violente émotion finit par s'éteindre.
Répète-toi cette phrase. Cela aussi passera. Les stoïciens te rappellent que tout ce qui commence, finit. Ne t'attache pas, ne panique pas, regarde les choses avec distance. Tu as l'impression que ce n'est pas juste, que ça ne devrait pas arriver. C'est ton ego qui parle, pas la réalité. La vie ne suit pas tes désirs, elle suit ses lois. Le rôle du stoïcien n'est pas de se plaindre du scénario, mais de jouer son rôle avec grandeur. N'attends pas que les choses arrivent comme tu le souhaites. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Si tu penses que tu es faible, tu agiras en faible. Si tu crois que tu es calme, sage et stable, tu commenceras à l'être. La manière dont tu te parles façonne ce que tu deviens. L'homme est affecté non par les choses, mais par la vision qu'il en a. Change ta vision, et tu changeras ton monde intérieur. La liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux quand tu veux. C'est faire ce qui est juste, même quand tu n'en as pas envie. C'est dire non à tes impulsions. C'est choisir l'effort plutôt que la facilité. C'est refuser d'être esclave de tes émotions. La discipline forge une force intérieure qui t'immunise contre le chaos. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Tu seras trahi, mal compris, injustement traité. Mais le vrai pouvoir, c'est de rester digne, de garder ton humanité. Ne rends pas le mal pour le mal. Sois un phare, pas un miroir. Quelqu'un m'a insulté? Son problème. Moi, je choisis de ne pas me souiller. Tu n'es pas né pour vivre au rythme des humeurs des autres. Tu n'es pas né pour être victime de ton passé, ni prisonnier de tes pensées. Tu n'es pas né pour plier à chaque tempête. Tu es né pour régner. Pas sur les autres, mais sur toi-même. Tu es né pour choisir ta manière d'agir, ta manière de penser, ta manière d'aimer. Et ça, aucun événement, aucun être humain, aucune injustice ne peut te l'enlever. Tu as du pouvoir. Tu as du choix. Tu peux devenir impassible, sans être insensible. Fort, sans être dur. Calme, sans être froid. C'est ça, la voie stoïcienne. Pas un chemin d'indifférence, mais un chemin de puissance. Une puissance intérieure, silencieuse, lucide. Et cette puissance ne vient pas d'une citation ou d'un discours. Elle vient de la pratique. Les 13 principes stoïciens que tu viens de découvrir ne sont pas des théories. Ce sont des habitudes mentales, des entraînements, des piliers. Et comme le disait Marc Aurèle, tu deviens ce que tu pratiques chaque jour. Tu veux devenir inébranlable, alors commence à pratiquer. Grave-les dans ton esprit, relis-les chaque matin, choisis-les à chaque instant. Distingue ce qui dépend de toi, c'est la fondation. Tout commence ici. Choisis ta réponse aux événements. Tu n'es pas une marionnette, tu es un stratège. Prépare-toi mentalement aux épreuves. N'attends pas le choc pour bâtir ta force. Ignore les opinions des autres. Ce qu'ils pensent n'est pas ta vérité. Domine tes émotions, ne les subis pas. Observe-les, transcende-les. Recherche la vertu, pas la validation. Ce qui est juste, ce qui plaît. Ne te plains jamais. Agis ou accepte. La plainte est une fuite. L'action, un choix. Fortifie ton esprit chaque jour. C'est ton vrai bouclier. Rappelle-toi, tout passe, y compris cette douleur, y compris ce moment. Accepte le destin tel qu'il est. Plus tu luttes contre ce que tu ne contrôles pas, plus tu souffres. Choisis tes pensées avec soin, car elles deviennent ton monde. Tu veux devenir inébranlable. Alors ne reste pas au stade de la théorie. Le savoir ne change rien, c'est l'application quotidienne, imparfaite, mais persistante, qui transforme. Choisis un principe, rien qu'un seul, et tiens-toi-y. 7 jours, observe ce que ça change dans ta manière de vivre, de réagir, d'aimer, de penser. Et ensuite, continue. Un deuxième principe, puis un troisième, puis un style de vie. C'est comme ça que tu deviendras un stoïcien, pas par les mots, mais par les actes, par ta façon d'exister dans le chaos, par ta manière de rester centré, calme, solide, quand tout le reste vacille. Ce n'est pas dans la paix qu'on reconnaît un stoïcien, c'est dans la tempête. Alors pose-toi cette question, maintenant.
Qui est-ce que je veux devenir? Un réacteur ou un maître de moi-même? Une victime du monde ou son égal? Ce n'est pas une chaîne, c'est un dojo mental, une salle d'entraînement intérieure. Ici, on ne cherche pas à fuir le monde, on apprend à s'y tenir droit. Et souviens-toi de cette dernière vérité. Tu peux être libre, mais il faut le vouloir et le prouver. À toi de jouer.